Francis Boy, bonjour, vous êtes le maire de Saint-Ibard et donc on est dans la pharmacie de Saint-Ibard qui vient de changer de titulaire, hein. Vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir parce que c'est quand même un grand événement pour Saint-Ibar. Alors en premier, je voulais remercier Monsieur le député Laurent Panifous qui nous fait l'honneur de sa présence, ce qui prouve son attachement au maintien des commerces, notamment les commerces dans le monde médical, le maintien dans le monde rural. Alors moi je suis fier que la pharmacie ait une suite parce que c'est un peu un complément de ce que nous avons fait en 2015, où je considère que nous avions fait le plus difficile avec l'arrivée d'un médecin. Alors nous avons réalisé un cabinet, réhabilité l'ancienne poste, nous avons installé un médecin. Et avoir installé ce médecin aujourd'hui et ne pas avoir de continuité dans la pharmacie, il n'y aurait pas eu de cohérence. D'autant qu'il y a un cabinet d'infirmières en plus sur le Voilà. village. Il y a également un cabinet de 3 infirmières dans le village, dont Saint-Ibard quand même au niveau médical, au niveau de la commune a fait de très gros efforts parce que l'investissement sur le cabinet médical il avait été important. Et voilà, donc je voulais en profiter donc, pour remercier Patricia pour ses 22 ans de bons et loyaux services à la pharmacie qu'elle a créé. En fait, la pharmacie existait, mais sur un autre local, et elle a aménagé ce bâtiment pour une pharmacie. Je voulais lui souhaiter une bonne retraite et souhaiter tous mes voeux de bienvenue à Marie-Pierre Cossevin, nouvelle pharmacienne. Bien, Merci. je vous remercie, monsieur le maire. Monsieur le député, un petit mot? Ouais, un petit mot, oui, pour déjà saluer l'arrivée de Marie-Pierre et souhaiter une belle retraite aussi à Patricia, mais plus largement dire que moi, à l'Assemblée nationale, au niveau national, un de mes combats, c'est bien sûr la lutte contre la désertification médicale, ça se sait un petit peu, et ce que je trouve assez beau et fort aujourd'hui, c'est le fait de démontrer qu'en milieu rural, on peut aussi, même dans un contexte très tendu, avec une volonté forte, et je veux aussi féliciter Francis Boy le maire, la capacité d'abord, et d'ailleurs je veux dire que c'est un combat qui a duré beaucoup d'années, de nombreuses années, d'abord de faire en sorte que le médecin puisse s'installer, malgré les difficultés, je ne vais pas rentrer en détail, mais on sait qu'elles ont été nombreuses, et les difficultés qui viennent parfois d'endroits qu'on n'imaginait pas. Mais aujourd'hui, sur cette commune, il y a un médecin qui est installé, qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui est très apprécié, c'est important. Et derrière, ce qui est absolument essentiel aussi, c'est de pouvoir avoir une pharmacie, pour avoir une offre complète. Et grâce au travail du maire notamment, de la municipalité, grâce à l'engagement de Patricia et de Marie-Pierre, Patricia pendant des années et Marie-Pierre aujourd'hui, ça nous permet sur une commune comme Saint-Ibard d'avoir une offre de soins et c'est absolument essentiel. On sait pertinemment que c'est la priorité des Français. La crainte numéro 1 des Français, c'est cette désertification médicale, c'est l'éloignement du médecin, du pharmacien, de tout ce qui participe au corps soignant. Et voilà, donc c'est pas que symbolique d'être ici aujourd'hui, c'est pour saluer bien sûr Marie-Pierre et Patricia, pour saluer le travail du maire de la municipalité, mais c'est aussi parce que je crois que c'est un sujet absolument essentiel, et partout où il y a quelqu'un qui se bat contre la désertification médicale, je veux être là à côté d'eux, et ma présence est aussi pour cette raison. Oui, donc c'est pas une fatalité les déserts médicaux, même sur des communes de 700 habitants. Bah, disons que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons nationales qui font que la désertification médicale est une réalité, et c'est d'autant plus difficile en milieu rural, et donc nous, en milieu rural, on doit démultiplier les efforts quand on est élu local pour créer les conditions pour la présence de professionnels. Mais aussi, il faut l'engagement de professionnels qui acceptent ces conditions, qui sont des conditions de vie et de travail différentes du milieu urbain. Donc c'est ces volontés réunies qui font qu'on arrive à s'en sortir, malgré une difficulté au niveau national qui est absolument majeure. Et bon, c'est pour ça que moi j'essaie de défendre les évolutions peut-être législatives et d'engagement. En tout cas, moi j'appelle le gouvernement à aller beaucoup plus loin sur la situation de la santé en France. Je pense que tout n'a pas été fait. Mais même si les mesures qui doivent être prises prendront des années, en tout cas en milieu rural, certains se retroussent les manches pour faire en sorte qu'il y ait une offre de soins sérieuse et légitime et normale pour quiconque qui vit dans nos villages. Et voilà, je veux les féliciter pour ça. Bien, je vous remercie, messieurs. Merci. Merci.